La belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar, répété 3 fois. Les mois passèrent lentement, entre angoisse et prière. Quand Adan découvrit qu'elle était de nouveau enceinte, elle pleura longtemps. Pas de joie, pas tout à fait de peur non plus. Plutôt un mélange douloureux des deux. Elle s'était promis de ne plus espérer, mais cette fois, quelque chose semblait différent. La grossesse était calme, sans malaise, sans fièvre. Même Ézéchiel, d'ordinaire tendu et nerveux, retrouvait parfois le sourire. Chaque soir, ils priaient ensemble, les mains enlacées sur le ventre rond d'Adan. Ézéchiel avait appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. La vieille femme, au bout du fil, avait éclaté de rire et béni la jeune femme d'une voix tremblante. « Que Dieu garde cet enfant pour toi, ma fille. Que cette fois, la joie demeure. » Mais dans la voix de Mama Chinyere, il y avait une vibration étrange. Une émotion qu'Adan n'avait jamais entendue auparavant. Une sorte de tristesse mêlée à une attente muette. Le soir même, Adan fit un nouveau rêve. Sous le même arbre tordu, la vieille femme tenait maintenant un nouveau-né dans ses bras. Le bébé pleurait, et la femme le berçait en chuchotant. « Je ne le prends pas pour te punir. Je le prends parce qu'il est à moi. » Quand elle se réveilla, Adan hurla si fort qu'Ézéchiel bondit hors du lit. Mais elle ne parla pas du rêve. Pas cette fois. Elle avait compris qu'il ne la croirait plus. Les semaines suivantes furent étrangement paisibles. La veille de l'accouchement, Adan rêva encore, mais cette fois, le grand arbre n'était plus là. À sa place, un champ vide, baigné de lumière. Elle y vit une silhouette d'enfant qui lui souriait, avant de disparaître dans le vent. Le lendemain, à l'hôpital, elle donna naissance à un beau garçon, robuste et vif. Ézéchiel pleurait de joie. Les infirmières félicitèrent le couple. « Regardez comme il est fort. Dieu vous a enfin béni. » Adan, épuisée mais rayonnante, sentit un espoir nouveau l'envahir. Tout s'était bien passé. Pas de complications, pas d'ombre au plafond. Peut-être, pensa-t-elle, que le cauchemar était enfin terminé. Le soir, ils rentrèrent à la maison. Ézéchiel avait décoré la chambre du bébé de petits rideaux bleus et d'un berceau en bois clair. Ils s'assirent tous deux dans le salon, la lumière tamisée, le bébé dormant paisiblement sur la poitrine de sa mère. Le silence de la nuit semblait doux, presque sacré. Mais soudain, un bruit léger résonna près de la fenêtre. Un frottement sec contre le mur, comme une griffe minuscule. Adan leva la tête, son cœur s'arrêta. Là, juste au-dessus du berceau, un lézard doré glissait lentement sur le mur. Sa peau brillait d'un éclat chaud sous la lumière de la lampe. Il s'arrêta, leva la tête et sembla regarder directement le bébé. Adan cria « Ézéchiel ! Il est là encore !» Ézéchiel bondit, saisit un balai et lança un coup rapide. Le lézard tomba, courut, tenta de se faufiler sous la porte. Ézéchiel le poursuivit, le bloqua avec son pied et d'un geste vif l'écrasa presque, mais l'animal, rapide comme une flamme, se glissa derrière un pot de fleurs. Quand il le retrouva enfin, il le coinça avec un couvercle en plastique. Adan tremblait. « Ne le tue pas. Pas encore. Regarde !» Sur le sol, à l'endroit exact où le lézard s'était cogné, une petite écaille dorée brillait doucement. Adan la ramassa du bout des doigts, comme si elle tenait un fragment de malédiction. Cette nuit-là, ni elle ni Ézéchiel ne dormirent. Et au loin, dans le village d'Obudu, Mama Chinyere se réveilla en sursaut, hurlant de douleur et criant le nom de son fils. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les rideaux. La maison était silencieuse, mais l'air semblait lourd, comme s'il portait un secret. Adan berçait doucement le bébé dans ses bras, son regard inquiet fixé sur la bouteille où Ézéchiel avait enfermé le lézard doré la veille. L'animal était toujours là, vivant, tournant sans cesse dans le plastique transparent, sa peau scintillant d'un éclat étrange. Parfois, il s'arrêtait, levait la tête et fixait Adan comme s'il la reconnaissait. Chaque fois qu'elle croisait ce regard, un frisson glacial la traversait. Ézéchiel, lui, ne savait plus quoi penser. Il voulait croire qu'il s'agissait d'un simple animal. Mais le timing, la peur dans les yeux de sa femme, tout cela formait une ombre qu'il n'arrivait plus à repousser. Et puis, il y avait cet appel, reçu juste avant l'aube. Son téléphone avait vibré et c'était sa petite sœur du village. Sa voix tremblait. « Frère Ézéchiel, viens vite. Maman est tombée. Elle ne bouge plus la moitié de son corps. Elle parle bizarrement. »
Ézéchiel s'était figé, les yeux écarquillés. Il avait regardé le lézard enfermé dans la bouteille. Et au même instant, la créature s'était mise à s'agiter violemment, frappant les parois avec frénésie, comme si elle étouffait. Adan s'était levé d'un bond. « Tu vois, Ézéchiel, quand ce lézard souffre, ta mère souffre aussi. »« Assez !» avait-il crié, les mains tremblantes. « Tu veux dire que ma propre mère est ce démon ? Que ma mère s'est changée en lézard ?» Adan s'approcha, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas y croire non plus. Mais regarde, ce n'est pas une coïncidence. À chaque naissance, cette chose apparaît, et ton enfant meurt. Et maintenant que nous l'avons attrapé, ta mère tombe malade ? Ézéchiel, ouvre les yeux. » Il ne répondit pas. Il prit son téléphone, composa de nouveau le numéro du village. Quand il entendit la respiration faible de sa mère au bout du fil, quelque chose en lui se brisa. « Maman, je vais venir. Tiens bon. Je vais t'amener ici, je vais m'occuper de toi. » Mais au fond de lui, une peur nouvelle était née. Une peur qu'il refusait de nommer. Le soir, alors qu'ils préparèrent la chambre pour recevoir la vieille femme, le bébé se mit soudain à pleurer d'une manière étrange. Un cri aigu, déchirant, comme s'il hurlait de douleur invisible. Adan se précipita vers le berceau. Le lézard, toujours enfermé dans la bouteille, s'était remis à frapper contre le plastique, comme s'il voulait s'enfuir. Ézéchiel, affolé, attrapa la bouteille. « Je ne supporte plus ça, je vais le libérer. Peut-être que... » Mais avant qu'il ne puisse terminer, Adan posa sa main sur la sienne. Sa voix était calme, presque froide. « Non. Si tu le libères, notre enfant mourra encore. Il faut en finir, Ézéchiel. » Il la fixa longuement. Dans ses yeux, il vit la douleur des 3 funérailles qu'ils avaient déjà vécues. Sans un mot, il hocha la tête. Ils sortirent dans la cour, le bébé endormi dans les bras d'Adan. Ézéchiel posa la bouteille sur un vieux tabouret de bois. Le lézard tournait encore, affolé, sa peau d'or vibrant sous la lumière de la lampe tempête. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « Ce que ton cœur te dit, » répondit Adan doucement. Ézéchiel ferma les yeux. Puis, dans un geste lent, il prit une allumette, l'alluma et la laissa tomber dans le vieux seau d'essence qu'il avait préparé. La flamme monta d'un coup, éclairant leur visage dans la nuit. Le lézard se tordit dans la bouteille, poussant un cri si humain qu'Adan recula d'un pas. C'était un cri de femme, un cri qui ressemblait à celui d'une mère qu'on arrache à son enfant. Quand la bouteille éclata dans les flammes, une odeur âcre emplit l'air. Puis, plus rien. Le silence. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Ézéchiel sonna de nouveau. La voix de sa sœur, tremblante, à peine audible. « Frère, maman vient de mourir. Elle a crié ton nom. Et puis, elle s'est tue. » Le téléphone glissa de ses mains. Il tomba à genoux, les yeux vides, tandis qu'Adan le regardait, le bébé serré contre sa poitrine. Les flammes s'éteignirent lentement dans le seau, ne laissant derrière elles qu'une cendre dorée.